Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau format de vidéo. Je n'ai jamais fait de vlog sur ma chaîne, je pensais pas qu'un jour j'en ferais. Et puis voilà, j'avais envie de me montrer peut-être, de vous montrer un côté peut-être plus naturel de moi. Avec 125 000 coupures chaque fois que je bute sur un mot ou que je dis un truc que je dis quelque chose où je me dis ça va pas leur plaire, tout ça, voilà. Donc j'ai décidé de faire ce nouveau format. Comme je disais, j'aimerais vous montrer un côté plus, j'ai envie de dire plus sincère, c'est pas le bon mot parce que j'ai toujours été sincère avec vous. J'ai toujours, enfin c'est dans ma nature, hein, je crois être une personne assez sincère. Mais je voulais vous montrer un côté plus naturel. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand je faisais des vidéos, eh bien, je me pomponne, je me maquille, je me coiffe. Voilà, je m'arrange pour qu'il y ait une jolie lumière, etc., etc. Je fais beaucoup de coupures pour justement, ben voilà, ces moments-là où je fais des voilà, tout ça je coupe. Donc, c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps, qui me prennent beaucoup enfin, ça fait beaucoup de travail. Alors, personne ne m'oblige, hein, ça a toujours été un plaisir, jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, où c'est devenu vraiment beaucoup trop lourd. Et puis, en regardant d'autres chaînes, j'enviais presque ces personnes qui, voilà, qui s'installent à leur bureau, hein, qui rentrent du boulot, qui s'installent, qui allument la caméra ou le portable ou que sais-je, et puis voilà, qui filment sur le vif, etc., machin. Et je me suis dit, ben, pourquoi je ferais pas la même chose, en fait? Voilà. Donc si vous êtes toujours là après cette belle grande introduction, hein, je vous en remercie. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans une nouvelle aventure, c'est-à-dire que je pense que ma chaîne va prendre un nouveau tournant. Vous êtes, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû remarquer déjà qu'il y a beaucoup moins de vidéos sur cette chaîne. Moi j'ai remarqué en tout cas qu'il y a beaucoup moins de vues, qu'il y a beaucoup moins de personnes qui s'abonnent chaque semaine et tout ça. Ce que je peux comprendre, hein. Moins on fait de vidéos, moins elles apparaissent sur YouTube, donc c'est logique. Mais au-delà du fait d'apparaître sur YouTube et tout ça, je me disais, est-ce que j'ai encore quelque chose à proposer? Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous offrir? Est-ce que vous n'en avez pas marre de voir ma tronche? Je sais pas. Ou de voir mes mains quand je fais des tutoriels. Donc, soit j'abandonne tout, je dis au revoir à YouTube et puis voilà, je laisse tout tomber. Mais ça m'ennuie quand même parce que j'ai quand même des échanges vraiment très sympas avec beaucoup d'entre vous, que ce soit par écrit. J'ai rencontré des personnes, j'ai fait connaissance avec des personnes, avec beaucoup d'entre vous, où on s'écrit, où on se fait des échanges, où on se parle par visio, où on s'écrit énormément sur Messenger, et j'ai pas envie de perdre ça, voilà. Donc, eh bien, je vous propose, comme je disais, une nouvelle orientation sur ma chaîne. Il y aura des vlogs, enfin, je sais pas s'il faut appeler ça des vlogs, hein, je suis pas une spécialiste, des vlogs ou des blabla, je sais pas. Voilà. En tout cas, des moments plus sincères, des moments où je serais peut-être, voilà, où je serais autour du lit, pas maquillée, voilà, avec une lumière un peu plus pourrie. Bon, là, aujourd'hui, ça va, il fait moche, mais dans ma chambre, c'est quand même assez lumineux, alors ça va. Donc, voilà, une introduction peut-être un peu étrange. Donc là, nous sommes vendredi. Le vendredi, je ne travaille pas. Il est 11h10, 11h12. Je vais donc vous filmer un petit peu,
filmer un petit peu tout au long de cette journée. Je ne sais pas encore exactement comment, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est vrai que je suis un petit peu perdue. Ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, donc bien sûr que j'ai déjà déjeuné et tout ça. Ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, alors, du ménage, malheureusement. Je vais peut-être pas vous filmer ça, hein, c'est pas top. Et puis, je vais peut-être vous montrer un peu plus tard 2-3 créations que j'ai faites ces derniers temps, que j'ai pas eu le courage de filmer. Et puis, j'espère aujourd'hui recevoir la box des Yel.com, donc de la boutique lesyel.com. J'ai commandé la box du mois de mai, déjà. Et j'espérais la recevoir hier. Je pense que je devrais l'avoir aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Donc j'irai jeter un coup d'œil tout à l'heure. Et puis sinon, voilà, je me laisserai un petit peu porter par l'envie du moment. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 13h47. J'ai pas chômé, je vous ai pas repris avant parce que tout d'un coup, ça me prend en général d'un coup. Je me mets à ranger quelque chose et puis au lieu que ça me prenne 5 minutes, je décide de ranger plein de choses. J'en ai des fois pour 1 heure ou pour la journée, voilà. Donc j'ai rangé 2-3 petites choses que j'avais reçues notamment de chez AliExpress. J'avais commandé des petits cabochons, des petits charmes et tout ça. Donc voilà, des choses pour faire des bijoux d'album notamment. Et je me suis mis à ranger tout ça. Et puis évidemment, ça n'allait pas. Donc j'ai commencé à transvaser d'une boîte à l'autre, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai le meuble qui est derrière moi en fait, il me sert à ranger énormément de scrap. Il faut savoir que je n'ai pas de scrap room, donc j'ai un chéri qui est vraiment, qui est compréhensif. Donc j'ai une grande partie de mon matériel qui est dans ce meuble derrière moi, qui est donc dans l'entrée. Et puis sinon, j'ai une partie qui est à la salle à manger. Donc je scrape sur la table de la salle à manger, ce qui est un peu embêtant parce que chaque fois je m'installe et puis comme toutes les scrapeuses, j'en mets plein la table. Et puis quand vient l'heure de manger ou d'aller se coucher ou que sais-je, il faut tout ranger. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, c'est le jeu, comme j'ai envie de dire, hein. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. Donc je me suis dit peut-être que ça vous dirait de voir un petit peu comment je range certaines choses, comment je range un petit peu mon matériel. Alors je ne vais pas faire ça aujourd'hui très en détail. Si vous voulez une vidéo en détail de tout mon matériel, de la manière dont je range tout mon matériel, dites-le moi dans les commentaires et puis je tâcherai de filmer cette vidéo. En attendant, donc le meuble qui est derrière moi, je vais prendre l'appareil un petit peu dans les mains et puis je vais tâcher de vous filmer un petit peu, de vous montrer le meuble déjà en entier et puis je vais surtout vous montrer comment j'ai organisé les grands tiroirs qui sont en bas de ce meuble. Voilà, donc c'est un meuble qui vient de chez Ikea. Je ne sais pas si j'arriverai à retrouver les références. Si c'est le cas, je mettrai ça peut-être dans la barre d'informations. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut moduler comme on veut en fait. Hein. Il peut être plus grand, plus petit, enfin voilà. Donc moi j'ai décidé de mettre des étagères en haut avec des portes. Ici, c'est donc voilà, avec une étagère aussi pour pouvoir y mettre le téléphone, enfin 2-3 choses qu'on utilise aussi dans la famille. Ici, voilà, il y a l'imprimante. Et puis en bas, donc j'ai 4 tiroirs, voilà, 4 grands tiroirs, comme ceci, voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai rangé aujourd'hui, comment j'ai organisé les tiroirs. Alors, on va s'approcher. J'ai pas l'habitude de faire trop ça, donc j'espère que je vais pas trop vous donner le tournis. Voilà. Alors, il n'est pas parfaitement rangé, hein, mais en tout cas, voilà. Donc, le premier tiroir, en fait, j'y mets tout ce qui est, essentiellement, tout ce qui est colorisation. Donc, à l'arrière, ici, on a des peintures. Alors, ici, je
Voilà. Ici, j'ai une boîte avec mes tampons bois. Voilà. Je ne savais pas trop où les mettre ailleurs. Ici, donc, il y a mes nouveaux drops, ainsi que certaines aussi que j'avais gardées. Voilà, qui sont de chez Action. Je pense que vous devez les connaître. Si mon appareil veut bien faire le focus. Non, apparemment pas. Bon, bref. En tout cas, voilà. Donc ici, donc les nouveaux drops. Ici, j'ai encore une autre boîte. Voilà, où il y a les mousses nouveaux, comme ceci. J'ai des... Comment ça s'appelle des cires comme ceci, de chez Prima. Voilà, donc tout ça, c'est pour coloriser. Enfin, c'est plutôt pour faire de la patouille, ça, en l'occurrence. Voilà. Là, alors ici, pardon, ici, ce sont mes pochoirs. Voilà, ils sont rangés dans cette grande pochette en plastique. Et puis ici, voilà, j'ai mes tampons montés sur mousse, en fait, que j'utilise avec un bloc acrylique. Voilà. Alors ici, j'ai ça qui me vient de chez Action. J'avais à l'époque, je voulais tous les trouver, il y avait donc énormément de couleurs. J'avais trouvé que celle-ci, je m'étais décidée quand même à la prendre en me disant je trouverais bien les autres. Et puis du coup, bah, j'ai jamais trouvé les autres. Donc je regrette un petit peu d'avoir pris ça, enfin de l'avoir pris parce que j'ai que les tons bleus et roses. Voilà, bon, je me dis au pire, si quelqu'un est intéressé, je peux peut-être lui envoyer. Ensuite, donc voilà, tout ce qui est aquarelle. Enfin, ici, c'est une aquarelle, des petites aquarelles de... Pardon, ici, c'est des petites aquarelles de chez Action. Ici, j'ai les aquarelles de chez Prima. Dessous, c'est une vieille boîte que je ne sais même plus où je l'avais achetée, celle-ci. Voilà. Et puis là, donc, j'ai aussi donc des... Alors ça, ce sont des aquarelles que j'avais reçu à l'époque quand je travaillais avec une boutique qui s'appelle je sais même plus comment. Voilà, donc j'avais été un petit temps design team pour une boutique, et puis donc j'avais travaillé pas mal avec ces aquarelles. Là, c'est une aussi, ça vient de chez Action, je crois. Voilà. Bref, je ne vais pas tout vous détailler. Voilà, là il y a mes feutres à alcool, des feutres normaux, derrière il y a des feutres aquarellables. Voilà, en fait, tout ça c'est ce qui est colorisation. Donc ça, j'ai pas touché ce matin. Par contre, voilà, ici c'est essentiellement le tiroir que j'ai réorganisé, on va dire. Alors oui, ça a l'air d'être un peu fouillis comme ça. Mais je peux vous dire que ça a été un sacré moment de Tetris pour ranger tout ça. Voilà. Donc là, en fait, c'est tout ce qui est les charmes, les cabochons, les œillets, les brams. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les paillettes, il y a les... j'ai mes... Ah, je perds mes mots. Oups, si j'arrive à attraper la boîte. Voilà. Donc, je trouve toujours pas le mot. Hein. Vous verrez, vous verrez bien de quoi il s'agit. Voilà. Voilà, donc le mot que je cherchais, c'était sequin, bien entendu. Voilà. Donc là, j'ai plein de sequins différents. Des petites boîtes comme ça. Quand je sais pas trop comment les ranger. Ça, ce sont des paillettes plus ou moins grosses qui viennent ce sont des boîtes qui viennent de chez Action. Ici, j'ai des boîtes comme ceci. Donc là, j'ai des attaques parisiennes, en fait, des Brahms. Et puis ici, ce sont des lettres en métal. Voilà. Pour faire des petits bijoux, enfin des bijoux d'album. Ici, j'ai des boîtes comme ceci. Donc ça, ce sont tous des petits embellissements en acrylique.
Voilà, c'est une boutique qui s'appelle Bramble Fox, donc notamment ça, les étoiles, les cœurs, et puis ces petits embellissements là, et les étoiles ici. Pas ça, mais ça vient d'une boutique qui s'appelle Bramble Fox. C'est une boutique anglaise, je crois. Je vous mettrai peut-être le lien si j'y pense dans la barre d'infos. J'adore cette boutique. Et puis ici, c'est essentiellement des choses qui viennent de chez AliExpress. Voilà, des petites demi-perles, etc. Voilà. Ici, ce sont ici ce sont mes charms. Donc ici j'ai une boîte comme ceci. Donc ça c'est des boîtes aussi qui viennent de chez AliExpress. Elles sont pratiques parce qu'elles sont vraiment très fines. Donc pour ce tiroir c'est très très bien. Voilà, donc ici j'ai les charms plutôt métal argenté. En dessous métal doré. Et puis ici donc qui sont plutôt en couleur. Voilà. Et puis ensuite, dessous, j'ai des boîtes comme ça. Donc, ce sont des petites boîtes aussi qui viennent de chez Action. Elles sont vendues par 4, je crois. Voilà. Donc, de nouveau, c'est pas mal de choses qui viennent de chez AliExpress. Ensuite, j'ai ceci. Donc, ce sont des petits... On peut mettre ça par-dessus une perle, ou on peut faire même des petits bracelets avec ces choses-là. C'est comme du silicone un peu. Voilà. Là, j'ai encore une autre boîte. Donc, c'est aussi des petites demi-strass en fait qui viennent de chez Action. Et puis encore en dessous, toujours dans les mêmes boîtes. Voilà, ça aussi j'ai commandé chez AliExpress. Donc, c'est pour faire des petites charmes avec ces demi-perles. Enfin, c'est pas des perles, mais c'est demi-cabochons plutôt. Voilà, c'est cabochons comme ça, colorés. Voilà, j'en ai une seconde ici. Là, j'ai de nouveau des embellissements. Donc ça, c'est plutôt tissu. Bon, là, il y a des petits bonnets, des petits pompons comme ceci. Voilà, d'autres petits pompons là. Ici, j'ai une autre boîte avec des... Voilà, c'est tout des petits cabochons en fait, que je peux, si je veux, transformer en petits charmes. Et puis, en dessous... Je vais remettre ça. Voilà, donc en dessous, j'ai encore deux grandes boîtes. Donc là, c'est essentiellement des perles. Et puis ici, ce sont encore des charmes. Donc, ceci, il y a un petit crochet en métal qu'on peut donc directement accrocher. Voilà. Il y a des petites choses comme ça, des petites lunettes de soleil. Voilà, ça c'est trop mignon je trouve. Voilà, des petits nœuds comme ceci. Et puis donc là, c'est vraiment tout ce qui est pour fabriquer les bijoux d'album, donc ou des charms. Donc ici il y a des anneaux. Là j'ai des fermoirs. Voilà. Ici encore donc des fermoirs en métal et en plastique. Donc ici des chaînes, des petites chaînes boules ou des chaînes en métal ou en plastique également. Et puis là encore donc tout ce qui est un petit peu des petits anneaux métalliques ou d'autres choses pour fabriquer des bijoux. Et puis donc ici encore des boîtes. Alors ici, il y a pas mal de choses pour les albums, par exemple des coins en métal pour les albums, ou des choses comme ça. Ça ressemble à des attaches parisiennes avec un anneau pour pouvoir mettre justement, accrocher un charme sur un album. J'ai des petits aimants ici, voilà. Donc ça c'est surtout pour les albums. En dessous, j'ai voilà du matériel, je vais l'ouvrir. Voilà, donc ici j'ai pour faire par exemple des marque-pages. Donc ça, ce sont des choses comme ça. Oups, voilà, pour faire des marque-pages. Ça pour attacher notamment des rubans, mais aussi je fais des petits embellissements avec du papier. Ici, voilà, donc des petits
ici donc des petits charmes, je peux faire des cabochons. Et puis ici des petites choses comme ça. Donc pour voilà, j'espère que ça focus. Voilà, donc ça c'est pour faire des petits pompons en papier notamment ou en tissu. Et puis la dernière boîte ici, c'est aussi donc des choses en métal. Voilà, donc j'ai des fleurs en métal, des grands charmes en métal, voilà, ça c'est tout des embellissements en métal, donc voilà, des grandes clés, des choses pour faire des petits cabochons, etc., etc. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop donné le tournis, c'était juste pour vous donner un petit aperçu en fait de ce rangement. Ensuite, le tiroir, celui-ci, je l'ai aussi pas mal rangé ce matin. Donc là, c'est tout ce qui est fleurs, ruban, enfin tout ce qui est plutôt tissu, on va dire. Voilà, tout ce qui est fleurs, ruban, pompons. Mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt tissu. Enfin, à part ça, évidemment, c'est pas des fleurs en tissu. Mais donc j'ai regroupé les fleurs, les rubans, essentiellement. Donc là, dans ces boîtes-là, j'ai aussi des fleurs. Que ce soit des fleurs en tissu, en papier, voilà. Et puis le dernier tiroir, ici, donc là j'ai tout ce qui est die cut. Donc là-dedans j'ai mes découpes soit que j'ai déjà faites, soit que j'ai reçues. Et puis sinon, donc j'ai des boîtes comme ceci avec des die cut, j'ai des braids. Voilà, j'ai tout ce qui est ici enamel dot, etc. et tout, demi-perles. J'ai ma crocodile et puis ici j'ai mes perforatrices. Voilà, bah écoutez, un petit tour de ce meuble où je range énormément de choses comme vous l'avez vu. J'espère que, enfin j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, j'espère que ça a pas trop bougé. Et puis bah si vous voulez une fois une vidéo vraiment détaillée de la manière dont je range mon matériel, donc que ce soit ici, que ce soit à la salle à manger ou encore dans une autre petite pièce qui m'est presque entièrement dédiée, dites-le moi, j'essaierai de filmer ça une fois parce que j'ai maintenant un peu plus de temps, enfin j'ai de nouveau des journées à moi où j'ai personne à la maison, donc c'est aussi plus facile de nouveau de filmer ce genre de choses. Voilà, bon bah écoutez, pour l'instant c'est tout. J'ai même pas eu le temps encore, je vais vite descendre à la boîte aux lettres. J'espère que j'ai reçu donc cette box de deyel.com et puis si c'est le cas, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 17h10, donc entre temps comme je vous en avais parlé, je suis passée à la boîte aux lettres et j'avais donc la box deyel.com qui m'attendait. Donc ben, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble et puis qu'on découvre ensemble son contenu. Alors je connais déjà un petit peu les kits parce que l'Anoub, donc la propriétaire de la boutique leyel.com, elle fait régulièrement des vidéos sur sa chaîne. Donc elle fait 2 lives par semaine, le lundi et le jeudi, où elle présente notamment bah, la nouvelle box, les nouveautés, etc. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Franchement, je vous encourage à aller voir si ce monde des stickers et des planeurs et autres, même de la papeterie en général vous plaît. Franchement, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Elle fait pas de l'art journal, du journaling, ah mon sang, vous savez les albums qu'on fait avec des cartes, bref, bon, le mot m'échappe, mais bref. Donc voilà, elle fait des albums comme ça avec ses cartes et des petites photos. Et puis le lundi, eh bien c'est la soirée planeur, donc où elle décore son planeur avec nous, donc en live, en direct, et où elle montre les kits du mois. Voilà. Donc je vais vous basculer sur la table parce que je suis pas sur un bureau, je suis sur une table. Et puis ben, on va regarder ça ensemble. Alors, on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc on voit déjà les couleurs qui priment là, ce joli mauve violet.
donc hop, voilà, donc pour vous dire, là j'ai pris pour ce mois la box entière, donc la box planeuse créative, donc c'est la plus grande box qu'on puisse avoir. Donc comme toujours, on a une petite pochette comme ça avec donc leurs coordonnées, voilà, donc email, boutique, communauté, sur Discord, Instagram et YouTube. Ensuite on a un petit code de réduction et puis des images. Alors on a toujours aussi cette petite carte, voilà, donc qui dit: bienvenue dans un monde unique où vivent les Yel, adorables personnages amenant leur joie de vivre dans les foyers au travers des dessins de leurs aventures et de leur quotidien. Voilà, trop pipou. Et puis il y a toujours un petit mot de Lisa. Merci pour ta commande Audrey, belle découverte du mois. Voilà, et puis on a donc des stickers pour remplir leur... donc ils avaient fait un petit sticker book des Yel. Je regarderai tout à l'heure si voilà, si c'est des stickers qui me manquaient ou pas. Voilà. Alors désolé si vous entendez du bruit, c'est le petit jeune voisin du dessus qui est en train de s'en donner à cœur joie. Alors, par quoi je vais commencer? Ça, c'est les die cut. Voilà. Alors, donc, la box, elle se compose de... Pour chaque kit, donc il y a 4 kits pour les 4 semaines du mois. Vous avez à chaque fois une page A4 donc décorée. Vous avez les die cut donc qui vont avec chaque kit. Donc j'ai une page A4, donc il y en a 4 en tout. Hein. Vous avez le kit pour la vue mensuelle. 1, 2, 3. Vous avez donc 4 kits pour les 4 semaines. Vous avez les masking tape, donc 4 masking tape pour chaque kit, enfin 1 pour chaque kit. Ça, c'est ce que j'ai commandé en plus. Vous avez les petits dots comme ça pour l'organisation, pour mettre des petites tâches. Et puis vous avez à chaque fois, donc, bah, il y a aussi un petit... Hop, voilà, donc un petit calendrier comme ceci. Là, donc pour le mois de mai, trop mignon. Vous avez une planche de petits stickers. Donc là, la forêt aux champignons, la marche des éléphants, les lucioles du soir et le champ de lavande. Voilà, attendez, je mets mes lunettes, sinon j'y vois rien. Voilà. Donc voilà les quatre thèmes de ce mois. Donc champ de lavande, lucioles du soir, marche des éléphants et forêt de champignons. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. J'espère que c'est pas trop foncé. Je me suis mis près de la fenêtre, mais vu que le temps est totalement pourri, là il y a du vent, il pleut, c'est la cata. Et puis donc, vous avez également un grand sticker pour chaque kit. Donc pour le champ de lavande, pour la forêt aux champignons, les lucioles du soir et la marche des éléphants. Trop mignon. Voilà, donc ça je vous ai montré. Je vais vous montrer, je vais les ouvrir. Forcément, donc c'est à chaque fois colorisé en fonction des couleurs du kit. Voilà. Donc pour ce mois. Très belle couleur. Ensuite on a donc les 4 kits, ça je vais te garder pour la fin. On va regarder les 4 papiers. Oups, désolé pour le bruit. Je sais pas trop dans quel sens. Voilà, donc pour cette lavande magnifique. Les champignons. Ici donc bon c'est comment c'est, la valse des éléphants, non là
je ne sais plus comment il s'appelle, la marche des éléphants, c'est pas la valse, c'est la marche des éléphants. Voilà, avec ces petits nœuds trop pipous. Et puis ces petites lucioles, trop mignonnes, j'adore. Donc ça c'est pour les papiers. Ensuite, alors voilà, pour faire les die cut, je vais vous montrer le kit pour la vue mensuelle. Il est où? Il est là, voilà. Voilà, sachant que tout ça vous pouvez ensuite les commander séparément, vous n'êtes pas obligé de prendre toute la box. Par la suite vous pouvez très bien commander un kit, 2 kits, 3 kits, ou alors que celui-là, ou que les stickers, enfin voilà. Donc la vue mensuelle, donc moi j'ai pris pour le planeur des Yel, donc planeur, ouais c'est pour le planeur des Yel. Donc il a 2 pages, voilà, vous avez des petites images, des petites bulles comme ça, les jours du mois, ici pour mettre, donc vous avez les jours de la semaine, et puis ici donc plein de petites box plus ou moins grandes pour faire des petites listes de tâches. Et bien sûr donc tous les jours, tous les mois de l'année, donc vous pouvez vous en servir quand bon vous semble. Voilà, donc ça c'est pour la vue mensuelle. Et puis donc pour les 4 kits, donc ça c'est le masking tape. Alors voilà, donc c'est pas des bandes entières, hein, c'est des petits, voilà, c'est des petits stickers comme ceci. Voilà, donc vous pouvez très bien les mettre les uns derrière les autres, ou bien vous en servir, ça rentre dans les box. Voilà, on retrouve les petits nœuds de la marche des éléphants, les champignons, et puis les petites lucioles. Voilà. Alors, je vais prendre les kits comme ils se présentent. Alors, voilà pour le champ de lavande. J'adore ces couleurs, je les trouve vraiment tellement belles. Alors je ne sais pas, pour ceux et celles qui connaissent la Provence et qui connaissent le sud de la France, j'avoue que je trouve Lisa a su parfaitement reproduire les couleurs de ces champs de lavande et l'ambiance du sud, franchement, trop mignon. Voilà, donc en mauve, violet et jaune, vraiment trop joli. Et voilà, donc pour la 4e page. Voilà. Ensuite, on a la forêt aux champignons. Voilà, donc dans ces tons pastel, mais pas si pastel que ça. Voilà, donc avec la druidesse de la forêt. Voilà, cette druidesse de la forêt qui tourne le dos, pour laquelle on avait déjà eu un autre kit. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a la marche des éléphants. Voilà, je pense que c'est mon petit coup de cœur du mois là, la marche des éléphants. Voilà, avec le papa avec ses petites lunettes, la maman avec le petit nœud et le bébé avec le petit ballon qui tient sa queue. Voilà, c'est trop joli. Regarde-moi ces couleurs, c'est trop mignon. C'est vraiment adorable. J'aime beaucoup. Voilà pour ce kit, mon petit favori. Et puis les lucioles, mon deuxième favori. Trop joli. Voilà, ces petites lucioles là dans la forêt.
On les voit d'en bas. Trop mignon. C'est vraiment, on a cette idée, on a cette impression de lumière alors qu'il n'y a même pas de foil. Hein, donc c'est vraiment très très bien fait, je trouve. Voilà donc pour ce 4e kit. Et puis donc, ah, il y a encore les die cut. Je vous les montre vite fait, sinon la vidéo va vraiment être beaucoup trop longue. Donc voilà pour la lavande. Hop, des petits brins de lavande. Ensuite, on a les petits éléphants. Le petit ballon. Les lunettes du papa, le nœud de la maman. Voilà. C'est trop mignon. Oups, je suis un petit peu hors cadre là. Voilà. Trop chou. On a les champignons. Hop. Le chapeau de la druidesse. Et les champignons. C'est mignon. Voilà. Hop, je rangerai tout ça juste après. Et puis en dernier, donc les petites lucioles. Elles sont mignonnes. C'est trop mignon. Voilà pour les petites lucioles. Et puis donc pour terminer, je vais vous montrer donc j'ai commandé pas mal de planches de stickers. Donc il faut savoir que en ce moment ils proposent beaucoup de nouveautés. Et puis c'est pas fini d'ailleurs, il y en a encore qui vont sortir, mais là actuellement ils préparent une expo, donc ils ont un peu moins de temps pour les nouveautés. Mais Elisa a dit qu'elle allait en sortir encore pas mal. Et puis il y en a d'autres, c'est pas des nouveautés, par contre elle a recolorisé les planches qui existaient déjà. Voilà, donc la première, ça c'est une nouveauté, donc Instant T, avec ses couleurs arc-en-ciel. Ensuite, la Tendre Amour. Donc ça, on avait déjà une planche, mais c'était uniquement des cœurs rouges. Là, donc elle les a recolorisés dans toutes ces couleurs arc-en-ciel. Les enveloppes, pareil. Donc il y a déjà une planche qui existait, mais qui était différente. Donc là, voilà. Donc on retrouve ces petites enveloppes de toutes les couleurs. Les prismes des Sims, ça je crois que c'est aussi une nouveauté, elle l'a aussi recolorisé. Ça existait déjà mais d'une autre, enfin c'était pas pareil, il n'y avait que des prismes verts je crois. Voilà, donc je ne sais pas si certains d'entre vous jouent aux Sims. Moi j'ai recommencé à jouer. Une planche télétravail. Voilà, donc elle l'a retravaillé également pour que ce soit la même écriture que pour les planches travail. Ça, une petite nouveauté aussi, donc des valises aussi dans toutes ces belles, magnifiques couleurs arc-en-ciel. Le coiffeur, donc déjà aussi une planche qui existait mais qui a été recolorisée. Une petite planche Je bosse pas. Ça, c'est juste parce que j'en avais plus. Le réveil, les réveils, donc toujours en ton tout pastel. Le suivi météo, trop chou. Ça c'est vraiment adorable. Automne, hiver, printemps, l'été, enfin non. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, l'automne et l'hiver, oui. Enfin, il neige, il fait beau, il pleut, et puis il y a de l'orage. Les médicaments, voilà, donc dans toutes les couleurs qu'on peut adapter pour avec chaque kit. Ça c'est nickel, ça fait longtemps que je l'attendais celle-ci. Une planche aquarelle. Voilà, donc ça on avait eu ces dessins là avec un kit avec c'était Lucie, je sais plus comment il s'appelait ce kit, mais c'était Lucie qui faisait de la peinture.
Donc là, ils ont fait une petite planche. Je suis heureuse, voilà, ça aussi, trop mignon. Des petites bannières de toutes les couleurs. La promenade, c'est aussi une planche qui existait, mais qui a été recolorisée. Youpi. Celle-là, je la trouve chouette parce qu'elle existait pour les... Vous savez, au-dessus, il y avait tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Machin, Instagram, Facebook, machin. Et je trouvais que ça manquait parce que souvent, je découpais en fait ce qu'il y avait au-dessus et je gardais que ça pour montrer la joie. Donc, c'est juste parfait. Lisa a lu dans mon esprit. Les petits yels, voilà, les petites têtes de yel. On peut mettre partout. Le médecin, j'ai l'impression qu'elle a aussi été recolorisée, celle-ci. Il me semble que la blouse, le bleu de la blouse est différent. Donc je crois qu'elle a aussi été recolorisée. Plaisir d'offrir, voilà, avec des petits cadeaux, enfin des petits paquets de toutes les couleurs. Et puis ça, elle me l'a mis en plus, donc ce sont des onglets. Qu'on peut mettre donc quand on range nos stickers, comme ça on peut faire des petites séparations et puis mettre donc les ranger en fait par thème, hein, travail, ménage, achat, rendez-vous, alimentation, activité, soins de soi, humeur, lecture, jeux vidéo, compte à rebours, saison, fêtes et événements. Ça c'est sticker secret et doodle. Voilà, donc ce qu'elle appelle les stickers secrets, c'est des choses qui vont arriver sur leur boutique. C'est entre autres, je vais vous montrer sur un kit. Voilà, donc ce genre de sticker là en fait qu'on peut replier à l'intérieur du planeur, celui-là aussi. Et de ce fait, quand vous ouvrez votre planeur, eh ben, vous n'avez pas, enfin ce que vous avez marqué dedans ne se voit pas directement en fait. Voilà, donc là il y aura également des planches avec ces stickers là. Voilà, bon bah je vous ai montré toute cette nouvelle box que j'adore bien évidemment. Voilà, je pense que je vous retrouve un petit peu plus tard. Oui, je vais essayer de vous reprendre encore juste une dernière fois un petit peu plus tard. Voilà, donc je vous retrouve juste pour vous dire au revoir pour clôturer ce vlog. Il est 18h16, donc mon mari va bientôt rentrer, les enfants sont rentrés de leurs activités, donc je vais m'atteler, enfin aller m'occuper un petit peu d'eux maintenant. J'espère que ce premier vlog blabla vous aura plu. C'est comme je vous disais, c'est nouveau pour moi, donc peut-être que j'ai pas fait les choses comme il fallait, ou je sais pas, ou que j'espère que c'était quand même un petit peu intéressant entre le rangement et puis la box, voilà. En tout cas, je vous remercie je remercie tous ceux qui me suivent régulièrement, qui me sont fidèles depuis des années. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure un petit peu nouvelle de ma chaîne. Donc, il y aura des choses comme ça, des vlogs, des blabla. Et puis, je souhaite vivement commencer aussi à faire des lives, si je trouve le courage. Donc, voilà, j'espère bientôt pouvoir vous proposer un live. Voilà, je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau week-end. Je sais pas si j'arriverai à... J'espère pouvoir sortir cette vidéo demain, donc samedi. Voilà. Et puis, prenez bien soin de vous. Passez un très beau week-end. Et puis, à très bientôt. Ciao.